Bienvenue dans le premier podcast Lofeka. Je suis Jafar, cofondateur de Lofeka, une marque de dermocosmétiques naturelle et efficace pour les hommes noirs et métissés. Ici dans notre podcast, on va aborder des sujets comme la confiance en soi, l'effet de prendre soin de soi en tant qu'homme noir, les problèmes de peau qu'on peut rencontrer en tant qu'homme noir. On aura des invités de marque comme des laborantins, des dermatos justement qui vont nous parler de ces problèmes de peau. Également, pour la confiance en soi, on aura des entrepreneurs, des influenceurs. Et pour ce premier podcast, j'ai l'honneur d'accueillir Teko. Bonjour Zephyr. Teko qui nous fait également l'honneur d'être l'un de nos co-concepteurs justement qui nous a aidé justement à co-concevoir la marque Lofeka. Tu peux un peu te présenter, dire qui tu es On va essayer de faire ça. Bonjour, moi c'est Teko, je travaille dans les transports et je participe à l'aventure Lofeka depuis 2021 maintenant. Ah oui, c'est vrai. Et je suis co-concepteur, j'ai participé au choix des produits, à la sélection des produits qu'on allait faire, les premiers essais, les premiers tests et aujourd'hui j'ai la chance d'avoir un produit en avant-première à tester que j'aime énormément. C'est la crème visage pour peau grasse, c'est ça? La crème visage pour peau grasse, effectivement. C'était compliqué à avoir, mais j'ai réussi à avoir cette crème et franchement, une pépite. Et je sais que quand le public va la voir, ils vont adorer. Comment tu as fait pour intégrer l'équipe de co-conception de Lofeka? Qu'est-ce que tu fais exactement dans cette équipe? J'ai eu la chance, mais vraiment la chance, d'être un très très bon ami du fondateur. C'est vrai. Du coup, je disais que j'avais la chance d'être un très bon ami à Monsieur Lofeka, qui est le fondateur de la c'est bien moi. Enchanté. Et comme j'ai cette culture-là depuis toujours, de par mon éducation, de prendre soin de moi et ainsi de suite, je pense que ça a été une évidence pour tout ce que je fasse partir de l'aventure. C'est vrai aussi, c'est vrai parce que quand on a voulu créer Lofeka et tout ça, ce qui m'est venu en tête, j'ai dit il faut que je fais appel aux gens les gens qui ont cette culture-là de prendre soin de leur peau. Cette personne, parce que moi, j'ai rencontré des difficultés sur le marché, ne trouvant pas les produits justement adaptés à ma peau. Je me suis dit, il y a forcément des hommes comme moi qui ont également cette souci-là. Tout de suite, comme dit, on a la chance d'être proches et tout, et j'ai vu également que toi, tu avais ces difficultés-là. On avait le même problème, donc c'est pour ça, voilà, c'était logique, tu vois. Mais maintenant, on va se concentrer sur toi. Pourquoi moi? Je sais que tu aimes trop parler de toi, donc on va se concentrer sur toi. J'allais justement dire que j'aime pas parler de moi. Mais non, tu vas voir. On va essayer. C'est sympa. On va parler de ton parcours skincare, mais déjà à la base, nous, en tant que personne noire, on a déjà cette habitude de l'enfance et tout, qu'on enfant, de mettre même la crème hydratante et tout ça, c'était vraiment. Par exemple, moi, j'ai appris ça quand j'étais au collège et tout, que j'étais choqué que mes potes et tout ça, ils mettaient pas de crème, tu vois. Pour moi, c'était insensé que de ne pas mettre une crème, tu vois. Alors que j'étais petite, je mettais pas de sérum, ce genre de choses, tout ça. Tu mettais juste de la crème. Juste la crème, moi, j'étais. Dis-toi que par rapport à ça, moi, pareil, en tout cas dans ma famille, on avait une règle. Enfin, c'est pas qu'on avait une règle, mes parents, ils avaient un principe, c'était que de par nos actions, il fallait pas qu'on soit un stéréotype. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. Genre, je vais pas poser des actions où, de par ma façon d'être, on va dire, ok, tous les noirs sont comme ça. Oui, je vois. Tu vois, et depuis toujours, moi, mes parents, ils ont mis un point en honneur pour que quand on se présente au monde, on soit clean, carré. Et je me rappelle, depuis tout petit, c'était ma mère qui était aux commandes et elle préparait vraiment les produits de chaque personne de la maison. Ah oui. Oui, je me rappelle, j'avais ma crème personnalisée pour moi. Elle préparait ça elle-même, elle faisait ça comme une chimiste. Elle avait différents produits qu'elle mélangeait et tout. Je pense qu'il y avait du beurre de karité dedans, la classe classique. Franchement, je ne saurais pas te dire. Parce qu'en vrai, justement, je te disais, il y a eu plusieurs étapes dans mon historique de skincare. Et du coup, elle préparait tout. Il y a eu une étape où je suis parti. Oui. Et quand je suis parti, il me fallait de la crème. J'ai essayé de faire la recette, j'ai pas réussi. Je l'ai appelée. Tu sais quand nos mamans font des trucs, genre elles font un truc, ça marche. Ouais. Tu refais la même chose qu'elle, ça marche pas. Et du coup, vraiment, je me rappelle quand je suis parti pour les études et tout, j'avais plus ma mère qui préparait mes produits, tu vois. Donc je l'appelle, maman, voilà,
il me faut de la crème et tout, parce que là, sur le marché, j'achète des trucs, mais ça fait pas le même effet que toi. Genre, je mettais tes trucs. Elle me dit, ok, vas-y, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. T'achètes ça, tu mélanges ça comme ça dans cet ordre. Je faisais la même chose, flop total. Et quand je dis flop total, flop total. Après, tu connais, on est adolescents, on rencontre... Nous, les garçons, en plus, on n'avait pas de vraie culture là-dessus. Donc, tu rencontres des filles, tes amis, tes copines qui te conseillent des produits. Parce qu'on va dire la vérité, les filles, elles s'y connaissent énormément. Elles te proposent des produits, elles font des petits achats, elles en trouvent, elles te disent, voilà, essaye ci, essaye ça. Tu l'essayes, au début, ça fonctionne 1 mois ou 2. Et je ne sais pas comment c'est fait notre peau. Le produit fonctionne 1 mois ou 2, après, rien ne va plus. Et voilà. Et justement, par rapport à ça, est-ce que tu as rencontré des problèmes spécifiques et tout ça, justement liés à ta peau, ou est-ce que tu as eu des problèmes justement par rapport au skincare que tu utilisais, ou justement des problèmes qui dépassent déjà vu la typologie de ta peau? Moi, j'ai la peau grasse. Justement, c'est au cours de l'aventure, lors de la première co-conception, que j'ai su que ma peau était une peau grasse. Parce qu'avant, tu savais pas? Avant, on n'avait pas de de personnes qui s'y connaissaient, qui nous conseillaient vraiment. Tu vois, tu as posé la question, on va voir ça, on va te dire, ouais, prends cette crème. Tu vas à la pharmacie, tu dis, voilà, j'ai ça, on te propose une crème. Mais c'est pas leur faute non plus. C'est ce qu'ils proposent, ce qu'il y a sur le marché en soi. Du coup, ouais, c'est à la co-conception, j'ai su que j'avais vraiment ce type de peau et ainsi de suite. Et que c'est avec ce type de peau, quand tu mets plus de crème, par exemple, avant, un problème que je rencontrais, c'était que comme je sais que je mettais la crème et la journée, ça me donnait très très chaud. Et je brillais très rapidement et tout, et j'avais l'impression de dégouliner et d'être... vraiment un pot gras ambulant. Je me disais quoi, vas-y, j'avais l'impression d'être obligé de mettre de la crème. Du coup, je faisais quoi? Je prenais ma douche le soir et je mettais ma crème, enfin énorme, les crèmes hyper grasses, j'en mettais bien le soir et tout. Le lendemain, tu te réveilles, t'as des jolis boutons bien installés. Et ça arrive souvent la veille où t'as un entretien d'embauche. T'as le date de ta vie, tu vas voir la femme de tes rêves. T'as mis la crème, t'as tout préparé, t'as un gros bouton là, ça va pas. Et du coup, ouais, j'ai eu cette étape-là où j'ai connu l'acné, mais vraiment l'acné à fond. J'ai commencé à avoir de la barbe. Au début, j'étais content. J'aimais ça, une belle petite barbe sympa et tout. Sauf que la barbe, dès que tu commences à couper, ça t'irrite. De beaux petits poils incarnés sympas. Les poils incarnés, oui. Donc, tu as les poils incarnés, tu as les boutons sur le visage. Mais après, franchement, avec l'OFEKA, en s'y intéressant un peu plus, en faisant des recherches vraiment bien ciblées, tout ça, tu te rends compte que, par exemple, je sais que pour l'acné, un conseil que tu donnes dans une de tes vidéos, c'est de bien s'hydrater. Juste déjà, ça atténue un peu le truc. Aussi, ouais, tu me disais mes problèmes. Pour la barbe, j'ai tenté des choses. Et oui. J'ai fait quelques petits tests. Et la tondeuse, ça ne fonctionne pas plus que ça. On passe au blaireau et au coupe-chou. Le coupe-chou, c'est magnifique. Et quelques jours après, ta peau, c'est pas top. Je réfléchis. J'ai vu des gens qui ont essayé la cire, tu sais, à la bande de cire. Je me dis, bon, ça va être un peu violent. Je vois que ça existe la crème dépilatoire. Je réfléchis. Bon, la crème dépilatoire, tu la mets, tout s'enlève et il n'y a pas de contact, donc logiquement, il n'y a pas d'irritation. Je me souviens. Et tu fais ça, tu as une peau magnifique pendant 2 jours. Et le 3e jour, tu as du goudron à la place de la peau. Voilà, vraiment, que des petits des voilà, tests comme ça. C'est pour ça aussi chez l'OFEKA, en fait, on ne propose pas qu'il y ait de marque, pas qu'il y ait des produits, on propose également des conseils, justement, pour éviter ces genres de choses et tout ça. Donc, oui, c'est bon, en fait, ce qu'on a remarqué aussi justement lors de l'éco-conception, ce qui nos co-concepteurs nous ont dit également, que en gros, c'est... Il y a le côté la famille et tout ça, les sœurs et tout, les femmes et tout qui donnent des conseils et tout ça. Ouais. En gros, justement,
ils n'arrivent pas justement à trouver des conseils, justement adaptés, justement. En gros, ils achètent des produits, justement, mais ils ne savent pas justement quelle routine utiliser, appliquer, dans quelle heure. En fait, il n'y a pas de conseils, tout ça, il n'y a pas des alertes sur des produits qu'on utilise également, justement, utiliser la crème épilatoire et tout. En plus, tu me connais, je suis un aventurier, j'aime bien tester des choses pour savoir ce que ça peut donner dans cette quête. Ben voilà, c'est pour ça que c'est incroyable. J'en ai eu des péripéties incroyables. Bah, c'est normal. Est-ce que c'est ça, justement, ça n'a pas été un déclic justement pour justement commencer à chercher un peu plus et trouver des produits qui sont adaptés également ou pas? Disons que tu mènes tes recherches. S'il y a quelque chose à trouver, tu mènes des recherches, tu vas trouver. Mais dans mon cas, il n'y avait pas la solution. J'avais des propositions pour atténuer peut-être, et encore, tu vois. Donc, ça te motive, mais tu n'arrives à rien, quoi. Tu n'arrives à rien, tu es épuisé. Et c'est là que tu arrives à mettre de la crème d'épilateur sur le visage. On est où, là? C'est vrai. Tu vois? Et actuellement, quelle est ta routine? Donc, est-ce que tu as une routine spécifique ou pas actuellement? Actuellement, est-ce que j'ai une routine spécifique? Oui, j'attaque un peu de partout, alimentation et skincare. Du coup, t'arrêtes de manger trop gras, tu t'hydrates beaucoup. Et vraiment, ma routine actuellement, c'est ça. J'essaie de boire à peu près pas mal d'eau, à peu près 1-2 litres par jour. Et pour la peau, j'ai ma routine. Je me lave le visage le matin, le soir, surtout le soir quand même. Parce que tu passes ta journée, tu as beaucoup est-ce que tu as un nettoyant, tu as des sérums, tu as ce genre de choses ou pas? Bon, actuellement, j'ai un nettoyant. Je me nettoie le visage tous les soirs, justement. Le nettoyant, j'ai plusieurs sérums. Mais bon, je suis un garçon, il ne faut pas les associer entre eux. Donc, chaque sérum a sa journée. Donc, si je mets ce sérum aujourd'hui, je l'associe avec aucun autre. Parce que je sais pas si tu te rappelles, l'été dernier, j'étais arrivé chez toi le visage brûlé. Alors toi, tu m'as fait des choses, toi. L'été dernier, j'étais arrivé chez toi le visage brûlé. Du coup, j'ai retenu la leçon. Maintenant, en ce moment, en tout cas, ma routine, c'est ça. Nettoyant, un sérum par jour, pas associé à aucun autre. Sérum, crème hydratante. Crème Lofeka, j'espère. J'ai réussi, comme je te disais, j'ai réussi à en avoir une. Non, la crème Lofeka, je la garde pour le jour. Okay, parce que vraiment, vu que je sors et tout, je vais rencontrer le monde et je veux qu'il me voit, tu mets une crème, magnifique. Tu mets une crème de nuit, c'est ça? C'est ça, exactement. Okay. Je mets une crème de nuit, je dors le matin, crème Lofeka, et là je suis splendide. Petite crème solaire. Très important. Très important. Très important. Vraiment, les hommes noirs, il y en a plein qui ne le savent pas, mais crème solaire très très importante. Et grosso modo, c'est ça. Là, dès qu'on a parlé un peu justement de ton parcours skincare, des produits que tu utilises, à quel point tu trouves important en tant qu'homme de prendre soin de sa peau? Pour moi, prendre soin de sa peau quand on a un homme, c'est assez important malgré tout. C'était pas quelque chose que les anciens faisaient forcément à l'ancienne. Et aujourd'hui, ça peut être considéré par la vision de certaines personnes que c'est efféminé ou quoi que ce soit, mais rien à voir. Moi, je considère le fait de prendre soin de sa personne comme l'effet papillon. Tu sais, c'est un petit truc. Tu prends juste soin de toi. Tu t'es réveillé ce matin, tu t'es lavé le visage, tu as mis une crème Lofeka en ce qui me concerne. Tu te sens frais. Tu sors de chez toi en te sentant frais. Tout de suite, tu dégages quelque chose de différent. Tout de suite, tu dégages quelque chose de différent. Tu commences ta journée. Tu vas au travail, je ne sais pas ce qui va se passer. Tu vas rencontrer des gens au travail. Mais tu dégages un truc en plus parce que tu te sens bien. Tu te sens bien, c'est ça. Ça va t'ouvrir des portes qui ne s'ouvriront peut-être pas parce que tu es plus à l'aise avec des gens, donc oui, tu es plus à l'aise. Entreprenant, ce genre de choses. Donc, exactement ça. Moi, j'associe vraiment le fait de prendre soin de soi ou de soi au pouvoir de la confiance en soi. Ça participe. Justement, tu as parlé d'un point qui, je trouvais, c'était très intéressant. On peut peut-être essayer d'approfondir un peu plus. Tu as parlé justement, dans notre culture, justement, encore à l'heure actuelle, certaines personnes, dès que tu parles un peu de skincare, tant qu'homme de prendre soin de sa peau, les gens parlent justement un peu de maquillage, côté, je sais pas, efféminé, tout ça. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Je pense que la société évolue.
Les anciens ne faisaient pas ça parce que l'atmosphère était propre. Ils n'en avaient peut-être pas besoin. Mais aujourd'hui, le monde a changé. Les défis qu'on a ne sont plus les mêmes. Tu sors quelques minutes, tu prends un mouchoir, tu essuies ton front, tu vois le mouchoir, il est tout noir. Donc ça traverse tes pores. Après, ça fait des dégâts au quotidien sur ta peau. Ça peut être considéré comme des choses efféminées. Je ne comprends pas pourquoi. Je me réveille, je prends soin de moi, je me sens bien. Je plais à la personne qui partage mon quotidien, elle est heureuse. Je sors, j'affronte le monde et en étant confiant. Ça ne suffit pas, mais c'est un processus. Mais j'affronte le monde en étant confiant. Je travaille bien, je passe une belle journée, je rentre en étant heureux auprès de ma famille. Je trouve un peu arriéré de penser que prendre soin de soi en tant qu'homme est une chose réservée uniquement aux femmes. Pour conclure un peu, est-ce que tu aurais des conseils justement à donner aux gens, aux hommes, justement aux hommes noirs qui essaient d'éviter un peu, qui essaient de trouver un peu leur routine et tout. Qu'est-ce que, voilà, les basiques, on va dire. Les basiques, en gros le starter pack voilà. du Gentleman 2.0. C'est exactement ça. Je dirais vraiment le starter pack, ce serait un bon nettoyant Lofeka. Mais oui, un bon nettoyant Lofeka et une crème hydratante pour commencer. Et une crème solaire. Déco, merci beaucoup d'avoir participé à ce premier épisode de podcast Lofeka. Donc, et j'en suis très très honoré d'être les premiers. La genèse. Donc voilà, après voilà, comme je te dis, il y aura d'autres invités, il y aura justement des gens qui sont spécialisés, il y aura également des influenceurs, des entrepreneurs justement qui vont parler, tout à l'heure on a parlé de la confiance en soi, donc qui était très important. Et donc, voilà. On a hâte de recevoir les produits. Pour très bientôt. Merci Lofeka. Actuellement on est en précommande, donc les gens vont toujours continuer à précommander vos produits justement. Vous pouvez aller directement sur notre site lofeka.fr. Donc on a des belles réductions à 15-20%, donc allez-y et voilà.